Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil perçait à peine le toit en raffia de la petite maison en terre du village du Muika lorsqu'Ifinanya entendit un bruit sourd. Son père, Papa Okoro, s'était effondré en essayant d'attraper son sac de cours près de la porte. La craie qu'il portait toujours dans sa poche roulait sur le sol, contrastant douloureusement avec le silence soudain qui régnait dans la pièce. Ifinanya laissa tomber un bol de haricots trempés qu'elle préparait pour la journée et se précipita à ses côtés, le cœur battant plus fort que le chant du coq dehors. Il était à peine conscient, sa respiration était courte et laborieuse. Les voisins se rassemblèrent tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, mais tout ce qu'ils purent lui offrir fut un regard compatissant et des murmures étouffés. Les mains tremblantes et la voix étranglée par la panique, Ifinanya supplia deux jeunes hommes à proximité de l'aider à transporter son père au centre de santé, à la sortie du village. Elle s'accrochait à l'espoir qu'il s'agissait d'un simple accident, peut-être de l'épuisement ou d'une fièvre passagère. Mais au fond d'elle, la peur l'entourait comme des chaînes. Le centre de santé, comme beaucoup d'autres en zone rurale, ne disposait que d'un équipement rudimentaire. Le médecin, un homme fatigué aux yeux injectés de sang et à la blouse blanche tachée, examina Papa Okoro et secoua la tête d'un air solennel. Il avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente, et elle devait être effectuée à l'hôpital général d'Oguindura, dit-il. Si on attend, il risque de ne pas survivre une semaine de plus. Ces mots s'abattirent comme des pierres dans l'estomac d'Ifinanya. Le médecin lui tendit une liste de médicaments et d'examens, avec des estimations de coûts bien au-delà de ses moyens. Son père, autrefois instituteur de village réputé et influent sur plusieurs générations, avait utilisé le peu qu'il gagnait pour payer les frais de scolarité des autres et financer des projets communautaires. Aujourd'hui, dans le besoin, il n'avait ni retraite, ni économie, ni aide publique, seulement une facture qui fixait Ifinanya comme une cruelle plaisanterie. Assise au chevet de son père, elle observait sa poitrine fragile se soulever et s'affaisser, essayant de ne pas s'effondrer. Sa mère était décédée des années auparavant, et étant fille unique, elle devait porter ce fardeau entièrement. Elle erra dans le village pendant des jours, cherchant de l'aide. Elle rencontra le chef du village, qui lui tapota le dos et lui offrit des prières. Elle contacta les anciens élèves de son père, dont beaucoup étaient devenus commerçants et artisans, mais aucun ne parvint à réunir plus de quelques milliers de néras. Son ami d'enfance, Gozi, lui donna le peu qu'elle avait économisé en vendant des acras au bord de la route. Ifinanya vendit les produits de leur ferme, les vieux bijoux de sa mère et même sa précieuse machine à coudre, mais cela ne fit qu'effleurer le sujet. Chaque jour qui passait, son père s'affaiblissait, perdant conscience et l'appelant doucement, tel un murmure s'estompant. Sa foi restait forte, mais la réalité l'écrasait. Elle avait épuisé toutes les options possibles, et pourtant, elle était loin de l'argent nécessaire. Puis, un après-midi fatidique, alors qu'elle était assise devant la clinique, pleurant en silence, un crieur public royal passa à cheval, annonçant un message qui allait bientôt changer sa vie à jamais. Le son du gong royal résonna dans tout le royaume d'Oguindura, résonnant à travers les villes et les villages comme une ondulation sur une eau calme. Sur la place du palais, une foule nombreuse se rassembla tandis que le crieur public, debout dans son costume rouge et or, résonnait haut et fort. Par décret de Sa Majesté le roi Izudo, il annonça que le prince héritier d'Oguindura, son Altesse le prince Obena, prendrait épouse avant la prochaine pleine lune, en préparation de son accession au trône. Des murmures fusèrent parmi le peuple, certains d'excitation, d'autres de curiosité. Mais les derniers mots du crieur apaisèrent toutes les langues. La mariée devait être une jeune fille au cœur et au corps pur, choisie non par un homme, mais par l'oracle du Midom, comme le veut la tradition. La tension était palpable. Ce n'était pas une annonce ordinaire. Le royaume n'avait pas vu d'épouse choisie par un oracle depuis des générations, et le secret entourant le processus ne faisait qu'ajouter au mystère. De retour à Amoaka, la nouvelle fit grand bruit. Les femmes se rassemblèrent près du ruisseau, frottant leurs vêtements et chuchotant avec enthousiasme. Les mères exhortaient leurs filles à rester chastes et pieuses au cas où elles seraient choisies. Certaines jeûnaient, d'autres offraient des sacrifices, croyant qu'épouser le prince était la plus grande faveur des dieux. Mais Ifinanya, l'esprit embrumé par l'inquiétude pour son père, prêta peu d'attention à cette proclamation. Tandis que les filles autour d'elle rêvaient de robes de soie, de boucles d'oreilles en or et de festins royaux, elle était assise aux côtés de Papa Okoro, essuyant son front en sueur et le persuadant de manger. Sa réalité n'avait aucune place pour les fantasmes. Même Gozi essayait de détendre l'atmosphère,
taquinant Iphigénia en lui disant qu'elle pourrait peut-être être choisie, mais Iphigénia rit amèrement. Qu'il choisisse une fille qui ait le temps et la force de rêver, dit-elle. Pour l'instant, je dois juste sauver mon père. Pendant ce temps, au palais, les préparatifs étaient en cours. L'oracle du Midum fut invité en secret et logé dans les chambres sacrées. C'était une femme âgée aux yeux blancs voilés par le temps, mais aiguisée par la sagesse divine. Pendant 3 nuits, elle jeûna et pria, entourée de fumée, d'herbes et de chants ancestraux. Le 4e jour, elle demanda un bol d'eau et le contempla jusqu'à ce qu'une vision se forme. Ce qu'elle vit la transforma en pierre. Celui que les ancêtres ont choisi n'est pas de noble naissance, déclara-t-elle. Elle vit dans la misère, mais son esprit est d'or. Elle s'appelle Iphigénia, fille d'Okoro. Les serviteurs du palais en furent stupéfaits. Le roi Isuto haussa légèrement les sourcils, et la reine Amacus pinça les lèvres. Le prince Obena, qui sirotait tranquillement du vin de palme, posa sa coupe. Qui donc, demanda-t-il, perplexe. Les paroles de l'oracle avaient été prononcées. Le sort de 2 inconnus était scellé ce jour-là, et une tempête grondait doucement à l'horizon. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de brousse par un après-midi sec d'harmattan. Le lendemain matin, chaque recoin d'Auguinda résonnait du même nom, Iphigénia. Les commerçants bavardaient, les marchandes discutaient et les enfants chantaient son nom dans les rues. La fiancée du prince était originaire d'Omoaka, disait-il. Une roturière, oh. Une pauvre fille sans sang royal. Beaucoup furent choqués. Certains étaient jaloux. Quelques-uns furent indignés. Mais personne ne douta du message de l'oracle. À Ogundara, la parole de l'oracle était une loi divine. Iphigénia, cependant, resta assise, stupéfaite, tandis qu'une délégation de gardes du palais arrivait à la clinique avec des chevaux royaux et des lettres brodées d'or. L'un d'eux s'inclina respectueusement et dit, par ordre de Sa Majesté royale, vous êtes convoqué au palais. Vous avez été choisie comme épouse du prince Obena. L'espace d'un instant, Iphigénia crut qu'il s'était trompé d'identité. Moi, murmura-t-elle. Ses doigts tremblèrent et ses genoux fléchirent. L'infirmière a dû la maintenir debout. Papa Okoro était toujours inconscient et les médecins craignaient qu'il ne survive pas une semaine sans soins d'urgence. Lorsqu'Iphigénia a tenté d'expliquer qu'elle ne pouvait pas abandonner son père, le messager royal lui a parlé avec gentillesse mais fermeté. Son traitement sera entièrement pris en charge par le palais. C'est l'ordre du roi. Mais vous devez venir maintenant. Ngozi la prit à part et la serra fort dans ses bras, murmurant, c'est ton miracle. Prends-le. C'est peut-être ainsi que Dieu compte sauver ton père. Le cœur lourd et submergé par 1000 émotions, Iphigénia suivit les gardes, vêtue du vieux pagne bleu de sa mère et de sandales poussiéreuses du bord de la route. Tandis que les chevaux trottaient vers le palais, les villageois la regardaient, incrédules. Certains l'acclamèrent. D'autres murmuraient. Mais Iphigénia restait silencieuse, les yeux rivés sur l'horizon, incertaine de savoir si elle marchait vers le salut ou vers une cage. Aux portes du palais, elle reçut un accueil mitigé. Les serviteurs la regardèrent avec curiosité, certains avec dédain. La reine Amaka la salua avec une courtoisie royale, mais sans chaleur, se contentant d'un hochement de tête avant de se retirer dans ses appartements. Le prince Obena ne sortit pas pour la voir. Au lieu de cela, elle fut escortée jusqu'aux appartements de la jeune fille, une suite somptueuse remplie de parfums, de draps de soie et de miroirs ornés, des objets qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher, et encore moins posséder. Pourtant, malgré ce luxe, elle se sentait seule. Cette nuit-là, elle fixa le plafond, insomniaque, les pensées lourdes. Pourquoi les dieux l'avaient-ils choisi? Et si le prince était cruel? Et si sa présence faisait honte à la famille royale? Et si, après tout, son père n'avait pas survécu? Elle ferma les yeux tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Pour la première fois, elle se demanda si le prix qu'elle allait payer en valait vraiment la peine. Le lendemain matin, la cour royale se réunit sous le dais doré qui s'étendait sur la cour intérieure. Les anciens étaient assis en rang, le roi et la reine sur leur trône, tandis que le jeune prince se tenait solennellement à leur côté. Iphigénia, vêtue d'une simple robe de dentelle offerte par le palais, était conduite par la grande prêtresse. La foule se tut. Iphigénia, fille d'Okoro, résonna la voix du roi, tu as été choisie par l'oracle pour être l'épouse de mon fils, le prince Obena. Acceptes-tu cette union sacrée? Le cœur d'Iphigénia s'emballa. Elle leva les yeux vers le prince Obena, dont le visage était indéchiffrable.
Il ne souriait pas. Il ne fronçait pas les sourcils. Il l'observait simplement. Ses lèvres tremblaient. Elle avait rêvé de tomber amoureuse, d'épouser quelqu'un qu'il adorait, mais plus rien n'avait d'importance. La vie de son père était en jeu. Elle inspira profondément, retint ses larmes et s'inclina. « Oui, Votre Majesté. J'accepte. » Des exclamations de surprise parcoururent la cour, suivies de murmures et d'applaudissements. La décision était prise et les préparatifs des fiançailles furent immédiatement lancés. Les assistants du palais apportèrent des cadeaux pour sa famille, des cartons de vivres, des tissus et la dot symbolique, destinée à Amwaka. Son acceptation signifiait que le traitement de son père commencerait le jour même, le palais finançant tout. La nouvelle fut transmise au village et, quelques heures plus tard, Papa Okoro fut transféré à l'hôpital de la ville dans une ambulance climatisée. Pour la première fois depuis des semaines, Ifunanya ressentit un moment de soulagement. Mais même ce soulagement fut de courte durée. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se promenait dans les jardins du palais, elle entendit des servantes bavarder. « J'ai entendu dire que le prince ne la voulait pas, » dit l'une d'elles. Il avait des vues sur la princesse Nkem de Yunus. Mais maintenant, voyez-vous ? Une villageoise va devenir notre future reine. Ces mots la blessèrent plus qu'Ifunanya ne l'avait imaginé. Elle n'était pas venue au palais pour voler une couronne ou vivre dans le luxe. Elle était venue pour sauver l'homme qui l'avait élevée, qui avait autrefois parcouru des kilomètres pour donner des cours gratuits aux enfants, qui veillait tard pour aider les étudiants à réussir leurs examens. Elle retourna dans ses appartements et s'assit devant le grand miroir, contemplant le visage inconnu qui la fixait. Cette fille avait l'air noble, propre, parée, mais intérieurement, elle se sentait comme une villageoise effrayée, loin de chez elle. Lorsqu'elle s'endormit enfin, elle murmura une prière. « S'il te plaît, papa, survis. Que ce sacrifice ne soit pas vain. » Dehors, les étoiles scintillaient sur le royaume d'Ogundura, inconsciente de la tempête d'émotions qui submergeait le cœur de sa future princesse. Le palais royal d'Ogundura offrait un spectacle grandiose ce jour-là. Des draperies cramoisies et dorées ornaient chaque recoin de la cour, et les trompettes royales résonnaient dans tout le royaume, convoquant dignitaires, nobles et villageois pour assister aux fiançailles du prince héritier. Ifunanya se tenait immobile dans la chambre intérieure, drapée d'un majestueux fer et d'un bouba d'un vert émeraude profond, la tête ornée de perles de corail qui tintaient doucement à ses mouvements. De l'extérieur, elle ressemblait à une princesse, mais intérieurement, l'incertitude la tenaillait. Les servantes de la cour l'entouraient comme des papillons, la poudrant le visage et digérant ses bijoux tout en lui adressant de vaines paroles d'admiration. Pourtant, elle ne pensait qu'à son père, inconscient dans son lit d'hôpital, et à l'homme qu'elle allait épouser, le prince Obena, qui ne lui avait toujours pas adressé la parole. Chaque minute lui semblait une éternité, tandis qu'elle attendait d'être convoquée. Lorsque les tambours du palais entamèrent leur rythme, la cérémonie commença. Ifunanya fut escortée jusqu'à la place royale par un cortège de jeunes filles vêtues de bleu roi, chacune tenant un symbole de sa dot. L'assemblée était un mélange de spectateurs enthousiastes et d'observateurs sceptiques. Certains applaudissaient, d'autres la regardaient avec un regard critique. Au centre de la place se tenait le prince Obena, grand et posé, vêtu d'un abada de cérémonie brodé d'insignes royaux. Il avait tout du futur roi, sévère, posé, indéchiffrable. Alors qu'Ifunanya s'approchait de lui, leurs regards se croisèrent brièvement et elle parvint à esquisser un sourire timide. Il acquiesça cependant d'un léger signe de tête et reporta son regard vers l'avant. Les rites de fiançailles commencèrent, supervisés par le grand prêtre, qui versa des libations aux ancêtres, invoqua les dieux et offrit des noix de cola et du vin de palme, comme le voulait la tradition. Lorsqu'on lui demanda d'accepter une épouse, Obena s'avança et versa du vin dans une calebasse. « J'accepte, dit-il. » La foule éclata en acclamations, mais le cœur d'Ifunanya resta immobile. Plus tard dans la soirée, une fois la fête terminée et les invités dispersés, Ifunanya s'assit seule sur un banc de pierre dans le jardin du palais, cherchant un sens à tout cela. En quelques jours, elle était passée du statut de villageoise inconnue à celui de future épouse d'un prince. Pourtant, aucune joie ne l'envahissait, seul le poids des attentes, la solitude et la voix lointaine de son père résonnaient dans sa mémoire. Ngozi avait réussi à passer brièvement la voir pendant la cérémonie, murmurant, les yeux pleins de larmes, « Ton père a ouvert les yeux, Nanya. Il se bat. » C'était la seule lueur d'espoir dans une journée autrement épuisante sur le plan émotionnel. Juste avant de regagner ses quartiers, elle aperçut Obena au loin. Il parlait à un groupe de conseillers du palais, le visage impassible.
En se retournant pour partir, il jeta un coup d'œil dans sa direction, hésita une seconde, puis s'éloigna sans un mot. Ce petit geste lui fit mal à la poitrine, non pas par rejet, mais par crainte que ce mariage ne reste pour lui qu'un devoir. La vie au palais était un monde à part. Les murs scintillaient de garnitures dorées, les sols luisaient comme des miroirs, et les serviteurs s'inclinaient à chaque pas d'Iphigénia. Elle avait ses propres servantes, ses repas étaient servis en plusieurs services et on l'appelait par des titres qu'elle reconnaissait à peine. Pourtant, tout cela lui donnait l'impression d'être dans une cage drapée de soie. Ses journées étaient consacrées à l'apprentissage de l'étiquette du palais, de l'histoire royale et du comportement attendu d'une future reine. Ses tuteurs lui enseignaient les langages de la diplomatie et des salutations cérémonielles. Mais le plus difficile était de vivre sous le même toit que le prince Obéna sans vraiment le connaître. Il lui parlait rarement, sauf si on le lui demandait, et lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient sèches et formelles. Elle le croisait souvent dans les couloirs, le regard perdu dans ses pensées, le pas assuré et le visage impénétrable. Il était dévoué, certes, mais distant, comme si elle n'était qu'un simple remplaçant dans un scénario sur lequel il n'avait pas son mot à dire. La nuit, Iphigénia restait éveillée dans son lit somptueux, les yeux fixés sur le plafond sculpté, se demandant ce qui se cachait derrière l'attitude froide du prince. Était-il en colère contre l'oracle de l'avoir choisi? Était-il amoureux d'une autre? Ou avait-il simplement peur, tout comme elle? La reine lui adressait à peine la parole, ne lui donnant que de brèves instructions par l'intermédiaire de ses dames d'honneur. Iphigénia se sentait comme une invitée dans sa propre vie. Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré. Chaque sourire était soigneusement placé. Le chant des coqs, l'odeur de la terre humide après la pluie et les rires légers qu'elle partageait avec Ngozi sous le manguier lui manquaient. Parfois, elle se faufilait dans le jardin du palais avec son carnet de croquis, cadeau de son père quand elle était plus jeune, et dessinait les fleurs qui fleurissaient près du bassin à Karpkoy. C'était le seul moment où elle se sentait elle-même. Et pourtant, même dans ce coin tranquille, elle espérait encore que le prince la retrouverait un jour et lui parlerait comme à une amie, et non comme à un simple devoir. Pendant ce temps, le personnel du palais avait commencé à discuter. Elle est trop silencieuse, dit l'un. Trop simple pour une reine, murmura un autre. Les rumeurs circulaient comme des faucons. Certains prétendaient qu'Obina cherchait conseil pour démentir la prophétie de l'oracle. D'autres juraient qu'il avait refusé d'aller plus loin dans les préparatifs du mariage que ce que l'oracle exigeait. Un après-midi, Iphigénia surprit une conversation entre deux jeunes gardes. Il est fidèle à la couronne, mais pas à elle, dit l'un d'eux. Ce n'est pas lui qui l'a choisi. Ce sont les dieux. Ce soir-là, elle retourna dans sa chambre, retira ses boucles d'oreilles en or et pleura sur son oreiller. Ce n'était pas ce qu'elle désirait, ni les titres, ni la gloire. Elle était venue pour sauver son père, pas pour être méprisée ou utilisée. Son cœur aspirait à quelque chose de plus, un mot gentil, un sourire qui lui montait aux yeux, ou même une simple conversation franche avec celui qu'elle allait bientôt appeler son mari. Le roi Isudo était un homme réputé pour sa sagesse et sa patience. Malgré le poids de la couronne sur sa tête, son cœur restait ancré dans les coutumes du peuple. Un après-midi, après une réunion du conseil royal, il convoqua son fils dans les appartements privés du roi. Obina arriva promptement, s'inclinant respectueusement. Le roi lui fit signe de s'asseoir et lui offrit une coupe de vin de palme. « Mon fils, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme, « tu as accompli ton devoir envers la couronne en acceptant la volonté de l'oracle. Mais un devoir sans cœur est comme un tambour sans rythme. » Obina détourna le regard, mal à l'aise. Le roi se pencha, le regard intense. « Cette fille, si vous la nommez, vous n'avez même pas essayé de la connaître. » Pourquoi? La mâchoire du prince se crispa. « Parce que je ne l'ai pas choisie, dit-il. J'avais des projets, père. Épouser une inconnue n'en faisait jamais partie. » Le roi soupira, comprenant parfaitement. Parfois, nos plans doivent s'incliner devant le destin. Mais même le destin exige notre participation. Obina fixait la statue de lion sculptée dans un coin de la pièce, luttant contre les émotions qu'il avait enfouies depuis l'annonce. Il n'avait pas voulu maltraiter Iphigénia. En vérité, il admirait son sang-froid, son humilité, sa force tranquille, mais il craignait de s'autoriser à ressentir quoi que ce soit de plus. « Et si j'ouvrais mon cœur et que je le regrettais ?» demanda-t-il. Le roi rit. « Au moins, tu sauras que tu as essayé. Mais là, tu punis une femme qui a tout sacrifié pour être ici, non pour la gloire, mais pour sauver son père.
Obina resta silencieux, le poids des paroles de son père s'immisçant en lui comme la pluie sur la terre sèche. « Quel genre de roi seras-tu » ajouta doucement le roi, « si tu es incapable de faire preuve de bonté, même dans l'exercice de ton devoir ?» Obina ne répondit pas. Mais plus tard dans la nuit, il se tenait devant la porte d'Ifinanya, hésita, puis s'éloigna sans frapper. Les graines du changement avaient été semées, mais il n'était pas encore prêt. Ifinanya, ignorant la conversation, passa de nouveau la nuit dans le jardin, à dessiner les lys au clair de lune. Lorsqu'une servante s'approcha avec une assiette d'igname rôti et de sauce, son plat préféré, elle fut surprise. « De la part du prince » dit la servante en s'inclinant. Son cœur battait la chamade. C'était la première attention qu'elle recevait depuis son arrivée. Elle contempla longuement la nourriture avant de murmurer un merci qui, porté par le vent, ne s'adressait à personne en particulier. Bien que minime, c'était comme une fissure dans le mur qui les séparait. Plus tard dans la soirée, Obina se tenait sur le balcon surplombant le jardin. Il l'observait manger tranquillement, les épaules voûtées par la solitude, sa beauté adoucie par le clair de lune. Et pour la première fois, il la regarda vraiment, non pas comme une étrangère, non pas comme un devoir, mais comme une femme qui avait tout donné pour celui qu'elle aimait. Quelque chose s'éveilla dans son cœur, quelque chose d'inconnu, et il refusa de l'ignorer. Les jours qui suivirent furent marqués par des changements, légers mais significatifs. Le prince Obina commença à parler davantage à Ifinanya, sans plus de détails au début, juste des salutations et des questions sur sa journée. Au début, elle était prudente, incertaine de la sincérité de sa politesse ou de son obligation. Mais peu à peu, le silence commença à tomber. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, Obina la rejoignit sous l'amandier. « Tu dessines » demanda-t-il en remarquant le carnet de croquis sur ses genoux. Ifinanya eut un léger sourire, surprise. « Moi, je dessine. »« Ça vient, moi. » Il parcourut ses dessins et s'arrêta sur celui de son père. « Tu as beaucoup de talent, dit-il. » Elle le remercia d'une voix douce. Ce fut la plus longue conversation qu'ils eurent depuis son arrivée, et elle resta gravée dans leur cœur bien après ce moment. Les jours suivants, il trouva d'autres raisons de la croiser, il visitait le jardin, la rejoignait pour ses promenades du soir ou commentait ses lectures. Lentement, doucement, quelque chose prenait racine. Lors d'une de leurs conversations, Ifinanya évoqua son enfance, la façon dont son père l'avait élevée seul après la mort de sa mère en couche. Elle partagea des anecdotes sur son village, son amour de la nature et son rêve discret de devenir artiste. Obina l'écouta, sincèrement intéressé. Il lui parla de la pression d'être l'héritier, de grandir sous un regard constant, de voir chaque décision peser. Cela peut être étouffant, admit-il. Mais t'écouter, c'est comme respirer un air frais. Ifinanya sourit, son cœur s'attendrissant. Pour la première fois, elle découvrait une autre facette de lui, vulnérable, sincère et solitaire à sa manière. Il n'était pas l'homme froid et distant qu'elle craignait. Il craignait tout autant d'être mal compris. Et ce point commun les rapprochait. Alors que le soleil se couchait derrière les murs du palais, teintant le ciel d'orange et d'or, leur conversation s'approfondissait, ponctuée de rires, de pauses et de longs regards persistants qui en disaient plus que les mots. Pourtant, le palais murmurait. Les serviteurs remarquèrent cette proximité naissante et spéculèrent sur la date à laquelle le mariage serait célébré. La reine Amaka resta distante mais observatrice. Elle observait Ifinanya attentivement, mesurant sa grâce et sa résilience. Mais Ifinanya n'y prêta aucune attention. Elle était trop absorbée par la chaleur grandissante qui régnait entre elle et Obena. Un soir, alors qu'il marchait au clair de lune, il se tourna vers elle et lui dit « Je ne sais pas où ce chemin nous mènera, mais je ne regrette plus qu'il m'ait mené jusqu'à toi. » Son cœur palpitait, et même si elle ne répondit pas, son sourire lui suffisait. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était tout aussi beau. Le festival annuel des Lumières d'Ogindara était une célébration unique en son genre, une occasion grandiose d'honorer les ancêtres et d'implorer la bénédiction du royaume. Des lanternes colorées étaient accrochées sur tous les chemins, et des musiciens jouaient des tambours ancestraux qui résonnaient à travers les montagnes. C'était aussi le premier événement public auquel Ifinanya devait assister en tant que future épouse du prince héritier. Vêtue d'un ample azaok ivoire rehaussé d'or, elle paraissait éthérée. Pourtant, malgré son allure royale, son cœur palpitait d'impatience. C'était la première fois qu'elle se tenait devant le peuple d'Ogindara, non pas comme une villageoise, mais comme une personne choisie par le destin. Le prince Obena, vêtu de sa robe de cérémonie,
lui offrit le bras, un geste qui déclencha les acclamations de la foule. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à savourer la chaleur de sa présence à ses côtés, la pression de sa main la guidant doucement à travers la marée de nobles et de villageois rassemblés sous les étoiles. La fête atteignit son apogée lorsque commença la danse royale du feu, un rituel sacré exécuté par les enfants du royaume. Les danseurs se déplaçaient gracieusement autour de grands foyers, tenant des bâtons lumineux qui créaient des traînées de lumière à chaque pas. C'est lors de ce moment enchanteur que la tragédie faillit éclater. Un jeune garçon, âgé de 7 ans à peine, se faufila à travers la foule et courut trop près des flammes. Des hoquets de surprise retentirent lorsqu'il trébucha, son pagne prenant feu. Avant que quiconque puisse réagir, Iphigénia bondit en avant, attrapa un tissu et se jeta sur lui, le protégeant de son corps tout en étouffant les flammes. La foule entière se figea. Lorsqu'elle se releva enfin, le garçon la serra fort contre lui en sanglotant, son petit corps indemne grâce à son intervention rapide. Un tonnerre d'applaudissements fusa parmi les spectateurs. Le peuple scanda son nom avec révérence. La reine, qui observait depuis son siège surélevé, se pencha en avant, surprise. Le regard du prince Obéna s'attarda sur elle plus longtemps que jamais. Plus tard dans la soirée, une fois la foule dispersée et le festival terminé, Obéna partit à sa recherche. Il la trouva assise seule sous le baobab, en train d'essuyer les cendres de son papier d'emballage. « Ce que tu as fait aujourd'hui, » commença-t-il d'une voix basse et sérieuse, « était courageux. Tu n'as même pas hésité. » Iphigénia haussa légèrement les épaules. Ce n'était qu'un enfant. N'importe qui aurait fait pareil. Obéna secoua doucement la tête. Non. Tout le monde ne prendrait pas de risque sans réfléchir. Mais tu l'as fait. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais plus près que jamais. Le silence entre eux n'était plus froid, il vibrait d'une chaleur retrouvée. Tu vaux mieux que ce que j'espérais, ajouta-t-il. Iphigénia sourit, mais ne dit rien. Pour la première fois, elle se sentait perçue, non comme une épouse choisie ou un pion politique, mais comme une femme forte, généreuse et précieuse. Et Obéna, même s'il ne le disait pas à voix haute, savait que quelque chose en lui avait commencé à changer. Au fil des jours et des semaines, la relation entre Iphigénia et le prince Obéna évoluait comme l'éclosion d'une fleur. Ils conservaient leurs réserves, mais leurs conversations devinrent plus longues et moins formelles. Ils riaient davantage, partageaient des anecdotes d'enfance et se surprenaient souvent à s'attarder l'un sur l'autre, même après que le devoir les appelait ailleurs. Pourtant, sous les sourires et les moments partagés se cachait une attention qu'aucun des deux n'avait pleinement abordée, leur union n'était pas née d'un choix. Cela avait été décrété. Et bien que leur lien se fortifia peu à peu, tous deux craignaient d'en reconnaître la cause. Un soir, alors qu'un orage grondait au-delà des murs du palais, ils trouvèrent refuge dans la galerie surplombant les jardins occidentaux. La pluie s'abattait sur les vitres tandis que le tonnerre grondait au loin. Obéna, les bras croisés sur la poitrine, dit enfin la vérité qui pesait sur ses épaules depuis des semaines. « Je n'ai jamais voulu ça, » dit-il doucement, le regard fixé sur l'averse. « Pas ce mariage. Pas les circonstances qui t'ont amené ici. » Iphigénia, surprise mais calme, le regarda sans broncher. « Je sais, » répondit-elle. « Je ne le voulais pas non plus. » Le silence qui suivit ne fut pas empreint de ressentiment, mais plutôt de soulagement, comme une vérité enfin libérée. Obéna se tourna lentement vers elle. « J'avais des projets. Peut-être même quelqu'un que je pensais pouvoir aimer. Mais quand l'oracle a prononcé ton nom, tout a changé. » La voix d'Iphigénia était douce mais ferme. « Quand mon père s'est effondré, je n'ai pas eu le choix. Le palais m'a proposé de payer ses soins si j'acceptais. J'ai donc accepté. Non pas parce que je voulais cette vie, mais parce que je ne pouvais pas supporter de le perdre. » Ses yeux brillaient au souvenir de ces jours effrayants. Les épaules d'Obéna s'affaissèrent, et quelque chose dans sa poitrine se fendit. Pour la première fois, il la vit pleinement, non seulement son sacrifice, mais aussi le courage qu'il lui fallait pour vivre dans un monde si inconnu. Il lui prit la main, non par formalité, mais par instinct. Elle le laissa faire. Leurs doigts se touchèrent, hésitant au début, puis restèrent l'un contre l'autre, comme s'ils avaient toujours été ainsi. « Je ne peux pas te promettre l'amour, » dit Obéna d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pas encore. Mais je peux te promettre l'honnêteté. Et un effort. » Iphigénia hocha la tête, le cœur battant plus fort que le tonnerre. « C'est tout ce que je demande. » Dans ce coin tranquille du palais,
au milieu de la tempête et de l'incertitude, un lien d'un autre genre se nouait, fondé non pas sur le devoir ou un commandement divin, mais sur l'honnêteté brute de deux inconnus apprenant à se connaître. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était quelque chose d'aussi précieux, la compréhension. C'est durant les jours les plus calmes du palais qu'Iphigénia commença à voir l'homme derrière la couronne. Le prince Obéna, autrefois rigide et distant émotionnellement, laissait désormais entrevoir le garçon qu'il était, celui qui courait pieds nus dans le verger du palais et s'échappait des conférences royales pour grimper aux arbres. Un matin, alors qu'il se promenait dans les écuries, il raconta des anecdotes de sa jeunesse espiègle, racontant comment il avait caché les sandales d'un garde du palais dans un arbre pendant 3 jours. Iphigénia éclata de rire au point de manquer de laisser tomber le panier qu'elle tenait. C'était la première fois qu'Obéna la voyait sans défense, pleinement plongée dans la joie. Il la fixa un instant plus longtemps que nécessaire, et elle le remarqua. Une rougeur lui monta aux joues, mais elle ne détourna pas le regard. À partir de ce jour, le rire devint le fil conducteur de leurs interactions, un doux baume pour leur début compliqué. Un après-midi, ils tombèrent sur un groupe de jeunes pages du palais qui tentaient de faire voler un cerf-volant improvisé. Le vent le retournait sans cesse, provoquant des gémissements de frustration chez les garçons. À la surprise générale, Obéna les rejoignit, ôtant son peignoir royal et retroussant ses manches. Iphigénia les observait depuis le banc de touche tandis qu'il guidait les garçons avec patience et rire. Finalement, il leva les yeux et lui fit signe de s'approcher. D'abord hésitante, elle les rejoignit et, ensemble, ils réussirent à faire voler le cerf-volant. Les pages applaudirent. Obéna se tourna vers elle, les yeux pétillants. « Nous formons une bonne équipe, dit-il. » Et à cet instant, le vent dans leurs cheveux, le soleil sur leurs visages, la joie dans l'air, Iphigénia sentit naître quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer. Pas le devoir. Pas une obligation. Mais les premiers murmures d'affection, qui s'intensifiaient à chaque sourire partagé. Ce soir-là, alors qu'il dînait dans la cour royale sous des lanternes suspendues, Obéna la surprit avec un pendentif en bois sculpté à la main en forme d'oiseau en vol. « Liberté », dit-il en lui posant délicatement la main. Un rappel que même ici, on n'est pas en cage. Ses doigts se refermèrent sur la main et sa gorge se serra d'émotion. « Merci », murmura-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et même s'ils ne se confessèrent pas, quelque chose avait indéniablement changé entre eux. La froide distance s'était dissipée. Un fil délicat reliait désormais leur cœur, sans précipitation ni contrainte, mais nourrissant une intention. Tandis que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et que la brise dansait entre les palmiers, Iphigénia réalisa une chose magnifique. Le prince qu'elle avait craint autrefois devenait peu à peu l'homme qu'elle pourrait un jour aimer. La proximité croissante entre Obéna et Iphigénia ne passa pas inaperçue au palais. Les rumeurs de leur rapprochement naissant suscitèrent l'intérêt et l'inquiétude du chef d'Uru, l'un des aînés les plus influents du royaume. Allié de longue date de la famille royale et fervent défenseur du maintien de la noblesse, le chef d'Uru espérait depuis longtemps voir sa propre nièce, Dame Ijoma, devenir reine. Il avait observé la déclaration de l'oracle avec un mécontentement silencieux, persuadé que les dieux avaient commis une erreur. Mais maintenant, voyant Iphigénia non seulement accueillie par le prince, mais aussi admirée par le peuple, sa patience s'épuisa. Lors d'une réunion du Conseil royal, il souleva la question avec une audace voilée de diplomatie. « Votre Majesté, dit-il en s'adressant au roi Isudo avec une révérence respectueuse, le message de l'oracle était sûrement symbolique. L'avenir du trône devait-il reposer sur une jeune fille sans lien noble ni pédigré connu? Un silence gêné s'abattit sur la salle. Le roi plissa les yeux, mais demeura calme. Les dieux ne parlent pas par énigme, chef d'Uru. Ils l'ont choisi. Mais Duru a persévéré. Et pourtant, l'équilibre du royaume ne repose pas seulement sur la tradition, mais aussi sur la stratégie. Peut-être devrions-nous revisiter les paroles de l'oracle. La présence d'Iphigénia ici a semé l'incertitude parmi nos alliés. Obéna, resté silencieux, se leva enfin. Sa voix était calme mais ferme. Ma fiancée ne représente pas une menace pour ce royaume. Elle est un cadeau pour elle. La déclaration résonna dans toute la salle. Duru serra les dents, mais il n'ajouta rien. La reine Amaka échangea un regard avec son époux, surprise par l'audace de son fils. Hors de la cour, les rumeurs se répandirent rapidement. Certains craignaient que Duru ne riposte par un sabotage politique, tandis que d'autres admiraient le prince pour avoir défendu une femme que beaucoup considéraient autrefois comme indigne. Iphigénia elle-même ignorait la tempête politique qui se préparait en son nom. Plus tard dans la soirée,
Obena se confia à elle. Certaines personnes ne vous accepteront jamais, quoi que vous fassiez, dit-il alors qu'il marchait dans la cour éclairée par la lune. Mais je serai toujours à tes côtés. Ces paroles étaient comme un baume sur une blessure qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle soignait. Elle leva les yeux vers lui, scrutant son visage à la recherche d'un doute. Il n'y en avait aucun. Tu n'as pas à te battre pour moi, dit-elle doucement. Je ne suis pas venu ici pour prendre quoi que ce soit. Je suis seulement venu pour sauver mon père. Obena prit ses mains dans les siennes, les yeux rivés sur les siennes. Mais tu as sauvé plus que lui, Ifinanya. Tu m'as changé. Et tu changes aussi ce palais. Son cœur se gonfla d'émotion. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait plus étrangère. Elle se sentait comme une personne à sa place, non pas grâce à une prophétie, mais parce qu'elle l'avait mérité par son courage, son honnêteté et la force tranquille de sa présence. La cour royale bourdonnait de murmures lorsque le chef du Ru s'adressa une seconde fois au conseil, cette fois avec plus de fermeté. « Votre Majesté, dit-il en se levant, avec tout le respect que je vous dois, la décision d'admettre cette villageoise dans la lignée royale crée un dangereux précédent. Elle affaiblit le caractère sacré de notre héritage et le respect que nous inspirons aux yeux des autres royaumes. » Le silence se fit dans la salle du conseil. Le roi Izudo resta calme, mais son silence était délibéré. Il voulait voir ce que son fils allait faire. Le prince Obena, assis à côté de son père en grande tenue, serra les mâchoires. Son regard parcourut la salle, se posant sur les quelques anciens qui acquiescèrent d'un signe de tête au chef du Ru. Puis, lentement, il se leva. « Je n'ai pas choisi Ifinanya au départ, commença-t-il d'une voix puissante et mesurée. Mais j'ai appris à connaître son cœur, ses valeurs et son esprit. Si le trône doit être dirigé avec compassion, sagesse et courage, alors elle est le bon choix, non pas malgré son passé, mais grâce à lui. » La tension monta dans la salle. Le chef du Ru haussa un sourcil. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, vous êtes jeune. Le mariage n'est pas une question d'engouement. C'est une question de stratégie, d'héritage, intervint Obena, son étant plus poli, mais autoritaire. Et quel héritage construisons-nous s'il exclut les bonnes personnes en raison de leur naissance? Ma femme a gagné le respect de ce royaume par ses actions, et non par son sang ou son statut. Elle a sauvé un enfant à main nue pendant la fête. Elle supporte la vie de palais avec grâce. Elle n'a jamais réclamé richesse ou gloire. Et tandis que certains, assis ici, remettent en question sa valeur, je vois une femme prête à mourir pour ceux qu'elle aime. Voilà, chef du Ru, le genre de force que je désire à mes côtés en tant que roi. » Le conseil se mit à murmurer à voix basse. Certains anciens hochèrent la tête avec un respect retrouvé. Le chef du Ru s'inclina de force, dissimulant la fureur qui brûlait dans ses yeux. La nouvelle de la défense du prince se répandit rapidement dans tout le royaume. Sur les marchés, on louait son audace. Aux portes du palais, les villageois se rassemblaient pour chanter le nom d'Ifiananya, applaudissant en rythme. À l'intérieur du palais, Ifiananya elle-même n'avait pas entendu le discours de ses propres yeux, mais elle en avait vu les conséquences. Ce soir-là, Obena revint à ses côtés tandis que le soleil disparaissait derrière les collines. « Ils t'ont interrogé, dit-il, mais j'ai clairement fait comprendre que tu étais à moi, par choix. » Elle le fixa, stupéfaite. « Tu l'as fait, murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Je l'ai fait. Et je pensais chaque mot. » Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais du sentiment profond d'être véritablement vu, protégé et valorisé. Elle lui prit la main, et il la serra doucement. Plus aucun mur ne les séparait. À partir de ce moment, leur lien n'était plus seulement une question de survie ou d'obligation. Il était question de choix, de respect et d'une sorte d'amour qui s'épanouissait doucement. La reine Amaka était une femme à la dignité telle une armure et au silence tel un glaive. Dès le début, elle avait gardé ses distances avec Ifiananya, non par cruauté, mais par prudence. En tant que mère, elle avait imaginé une future reine façonnée par la noblesse et le tact politique, une personne élevée au sein d'un palais et comprenant les subtilités de la vie de cour. Ifiananya, bien que douce et gracieuse, était étrangère aux règles qu'Amaka avait passé des années à faire respecter. Mais à mesure que les jours passaient, la reine observait depuis les balcons et les chambres silencieuses, une transformation silencieuse s'opérait, non seulement chez Ifiananya, mais aussi chez son fils. Obena, autrefois stoïque et renfermé, souriait désormais davantage,
écoutait davantage et se déplaçait dans le palais avec une détermination renouvelée. Et au cœur de ce changement se trouvait la villageoise dont elle avait autrefois douté. Un matin, la reine Amaka demanda la présence d'Ifyanania dans la salle de thé royale, une invitation qui ne lui avait jamais été faite auparavant. Nerveuse mais sereine, Ifyanania entra dans la pièce et fit une profonde révérence. La reine l'examina, puis lui fit signe de s'asseoir. Pendant un long moment, aucune d'elles ne parla. Puis Amaka dit, « Je t'ai observé hier avec les enfants orphelins. Tu les as menés en chantant, tu as tressé les cheveux de la fille et tu es parti sans attendre d'applaudissements. » Le cœur d'Ifyanania battait fort. « Il me rappelle moi, » répondit-elle doucement. « Leurs vies sont simples, mais leurs cœurs sont remplis. » La reine la stabilisa, puis prit la théière de cérémonie et commença à verser. « Tu m'as surprise, Ifyanania. Je craignais que tu sois submergée, que tu croules sous le poids de la vie royale. Mais tu as tenu bon, avec humilité. » Les yeux d'Ifyanania s'écarquillèrent. « Votre Majesté, je voulais seulement faire le bien du prince et de mon père. » L'expression de la reine s'adoucit pour la première fois. « Et tu l'as fait. Bien plus que je ne l'espérais. » Ce jour-là a marqué un tournant entre eux. La reine Amaka commença à inclure Ifyanania dans ses discussions privées, l'invitant à superviser les œuvres caritatives du palais et les réunions de la guilde des femmes. Elle lui offrit même un pagne tissé à la main ayant appartenu à la grand-mère d'Obena, un geste symbolique plus éloquent que les mots. Les serviteurs le remarquèrent, le palais le remarqua et, surtout, Ifyanania le remarqua. La femme qui la tenait autrefois à distance se tenait maintenant à ses côtés pour la conseiller. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain, et cela n'avait pas effacé la distance, mais c'était un pont construit lentement, un pas à la fois. Plus tard dans la soirée, tandis qu'Obena marchait avec Ifyanania dans le couloir éclairé par la lune, elle sourit et dit, « Ta mère m'a béni aujourd'hui, non pas avec des mots, mais avec ses yeux. » Obena rit doucement et lui prit la main. « Elle voit ce que je vois maintenant. Tu n'es pas seulement forte, Ifyanania, tu es le cœur dont ce palais ignorait avoir besoin. » C'est Obena qui a eu l'idée de visiter le village d'Ifyanania, un voyage imprévu destiné à honorer ses racines et à découvrir le lieu qui a façonné son cœur. La nouvelle de la visite royale est parvenue à Amaka avant même que leur carrosse ne franchisse la porte du village, et à leur arrivée, toute la communauté était déjà rassemblée. Des tambours jouaient, des enfants dansaient et les anciens bordaient le chemin avec des calebasses de vin de palme et de noix de cola. Ifyanania descendit du carrosse royal, vêtue d'un simple pagne et d'un foulard, pieds nus par choix. « Je voulais toucher ma terre avec respect, » dit-elle à Obena, qui l'observa avec admiration. Le prince, vêtu d'une ikbata blanche ornée de perles de corail, s'inclina profondément devant les anciens du village, à leur grande surprise. « Votre fille m'a appris que la grandeur ne se mesure pas par le sang, mais par la profondeur du cœur, » dit-il. Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. Même ceux qui doutaient autrefois d'Ifyanania souriaient maintenant avec fierté. Ils visitèrent la maison de son enfance, où Papa Okoro avait autrefois enseigné sous le manguier. Bien que sa santé fût encore fragile, il était assez fort pour se lever de sa natte et prendre sa fille dans ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'il la serrait dans ses bras et murmurait, « Tu es devenu bien plus que ce que j'avais imaginé, Nanya. » Quand Obena s'agenouilla devant lui pour le saluer avec respect, le vieil homme ricana faiblement et dit, « Si jamais tu lui brises le cœur, même les dieux m'entendront. » Le rire qui suivit fut chaleureux et apaisant. Cet après-midi-là, Ifyanania emmena Obena au ruisseau local où elle lavait son linge, à l'arbre où elle avait dessiné au charbon pour la première fois, et à l'endroit où elle murmurait des prières lorsqu'elle était petite. « Je n'aurais jamais imaginé revenir avec un prince, » lui dit-elle, les yeux brillants. Obena lui prit la main, et je n'aurais jamais imaginé trouver une reine dans un village. Cette visite n'était pas seulement un retour aux sources, c'était un témoignage. Les villageois, autrefois sceptiques quant au voyage d'Ifyanania, la célébraient désormais comme un pont entre le trône et le peuple. Les enfants scandaient son nom à son passage, les femmes lui touchaient l'épaule pour la bénir, et les hommes hochaient la tête avec un respect retrouvé. Le prince, lui aussi, gagnait leur admiration pour son humilité et la sincérité de son admiration pour leur fille. Ce soir-là, un feu fut allumé sur la place du village, et les anciens bénirent leur union par des prières et des proverbes. « Que l'amour soit la racine et la sagesse les branches, » dit un ancien. Tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, pieds nus et rayonnants, Ifyanania et Obena échangèrent un regard qui se voulait sans parole. Le passé les avait façonnés, l'avenir les appelait, et en cet instant sacré, ils se sentaient plus que royaux, ils se sentaient entiers.
La nuit suivant leur visite au village, le parc du palais était inhabituellement calme. Une brise fraîche bruissait dans les feuilles d'hibiscus, et la lune projetait une lueur argentée sur les jardins royaux. Ifyanania était assise sur un banc de pierre sous l'amandier, son carnet de croquis posé sur ses genoux, intact. Ses pensées allaient aux villageois, au sourire fragile de son père et à la fierté discrète qu'elle avait lue dans les yeux d'Obéna. Quelques instants plus tard, il la rejoignit, vêtue simplement d'une ample tunique et d'un pagne, ressemblant moins à un prince qu'à l'homme qu'elle avait appris à connaître. Il resta assis à côté d'elle en silence un moment, leurs épaules se frôlant, cette proximité ne lui étant plus étrangère. « Tu avais l'air heureuse là-bas, dit-il finalement. Plus libre. » Ifyanania sourit doucement. « J'étais chez moi. Mais être avec toi, d'une certaine manière, c'est aussi comme être chez moi. » Sa voix tremblait à ces mots, mais elle ne les regrettait pas. Obéna se tourna vers elle, scrutant son visage. « Je pensais que le devoir et l'amour étaient deux choses distinctes, dit-il. Que je ne pouvais en avoir qu'un. Mais tu m'as montré qu'ils pouvaient vivre dans le même cœur. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit pendentif sculpté en forme de deux feuilles entrelacées. Les anciens disent que les feuilles qui poussent ensemble à partir de la même racine ne se cassent pas facilement. Je veux que nous soyons comme ça. Forts, même sous le vent. Ifyanania eut le souffle coupé lorsqu'il déposa le pendentif dans sa paume. Je ne demande ni la perfection ni des promesses gravées dans la pierre, poursuivit-il. Juste ceci, marche avec moi. Quoi qu'il arrive. Pas seulement en tant qu'épouse, mais en tant que partenaire. Ses doigts se sont enroulés autour du pendentif, son cœur battant d'émotion. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur, celles nées d'un accomplissement silencieux, et non de grandes déclarations. Elle hocha la tête, incapable de parler. Obéna prit doucement son visage entre ses mains et murmura, « Je suis tombée amoureuse de toi, Ifyanania. » Les mots l'enveloppèrent comme un manteau chaud, guérissant chaque blessure, faisant taire chaque peur. Elle toucha sa joue, sa voix à peine audible. « Et moi, pour toi. » Leur baiser n'était ni précipité, ni théâtral, mais doux, telle une prière entre âmes sœurs. Sous le clair de lune, avec le parfum du jasmin en fleurs dans l'air, ils ne firent aucun vœu, mais échangèrent une vérité plus sacrée que la cérémonie, l'amour, nourri avec douceur, pouvait s'épanouir même dans les lieux les plus inattendus. Avant qu'une union royale puisse être pleinement scellée à Ogindara, la tradition ancestrale exigeait que le couple participe à l'Ifeu-Inchita, une série d'épreuves sacrées destinées non pas à tester la force physique, mais l'unité émotionnelle, la patience et la compatibilité. C'était un rite plus ancien que la couronne elle-même, célébré dans les bosquets sacrés du palais, sous la conduite du grand prêtre et d'anciens choisis. À l'aube, Ifyanania et Obéna furent conduits dans une clairière paisible, où, les yeux bandés, ils furent obligés de se trouver sans parler. Ce test symbolisait la confiance et la connexion, sans l'aide de la vue ni de la voix. Des oiseaux gazouillaient au loin, et un léger vent faisait bruisser les arbres, mais tous deux avançaient prudemment dans les broussailles, guidés uniquement par leur instinct et leur cœur. Après quelques instants d'incertitude, ce fut Obéna qui sentit le premier le doux effleurement des doigts d'Ifyanania. Il tendit la main, trouva la sienne et murmura son nom avant même que le prêtre puisse leur retirer leur bandeau. La foule, qui observait à distance, éclata en applaudissements, la première épreuve était réussie. Le second défi était celui de l'endurance et de l'altruisme. On leur donna à chacun un panier rempli de palmistes et on leur demanda de le porter en haut de la colline, Obéna avec une main attachée dans le dos, Ifyanania pieds nus. Cela symbolisait le poids de la responsabilité royale et du sacrifice. Alors qu'ils gravissaient le sentier rocailleux, Obéna trébucha, mais refusa toute aide. Voyant cela, Ifyanania vida une partie de son panier dans le sien, allégeant ainsi son fardeau sans hésitation. Bien que cela rendît son voyage plus difficile, elle sourit malgré la douleur de ses semelles et continua d'avancer. Au sommet, le prêtre les déclara victorieux, non pas parce qu'ils avaient atteint le sommet rapidement, mais parce qu'ils avaient fait preuve d'un véritable esprit d'unité, portant les fardeaux les uns des autres. Ce soir-là, autour d'un feu de joie, le peuple chanta les louanges de leur force. Obéna se pencha et murmura à l'oreille d'Ifyanania, « Tu as porté plus que je n'ai jamais connu. Et pourtant, tu brilles. » L'épreuve finale était symbolique, un rituel silencieux consistant à verser de l'eau dans un seul bol à partir de calebasses séparées. Si l'eau débordait, cela signifiait que l'orgueil et l'ego ne pouvaient coexister. Si elles se mélangeaient parfaitement, c'était synonyme d'harmonie. Le prêtre observa attentivement tandis que les deux hommes commençaient à verser, les mains fermes.
L'eau se rejoignit au milieu, formant un cercle, se repliant sur elle-même, puis demeura immobile. Le peuple exhala un hoquet de révérence. Les dieux ont parlé, déclara le prêtre. Ces deux-là marchent comme un seul homme. Cette nuit-là, tandis que les étoiles parsemaient le ciel, Ifyanania et Obéna étaient assis côte à côte sous l'arbre sacré Irako. Plus de murs entre eux, plus de peur, plus de doute, plus de barrières du devoir. Juste deux âmes venues de mondes différents et ayant appris à suivre le même chemin. Et même si le mariage était encore à quelques jours, ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils étaient déjà liés, non seulement par la tradition, mais par leur choix. La nouvelle de leur succès aux épreuves royales fit le tour du monde. Les habitants d'Oguinda se réjouirent, préparant cadeaux et chants pour l'union à venir. Mais la plus grande joie survint sous la forme d'un message urgent remis au palais au lever du soleil. Papa Okoro avait retrouvé toutes ses forces. Sa guérison avait défié toute attente. Le médecin avait qualifié le phénomène de miracle. Ifyanania, fou de joie, s'était précipité à l'hôpital, suivi de près par Obéna. Lorsqu'elle entra dans la pièce, son père était assis, le dos droit, vêtu d'un simple pagne blanc, souriant à travers ses larmes. « Nania, dit-il d'une voix rauque mais pleine de vie, j'ai dit aux ancêtres que je devais t'accompagner jusqu'à l'autel. Je ne pouvais pas me reposer avant. » Ifyanania tomba à genoux à son chevet, pleurant de joie. Elle lui embrassa les mains, encore et encore. Obéna se tenait à proximité, touché par la vision d'un lien qui avait résisté à la maladie, à la pauvreté et à la peur, mais qui ne s'était jamais brisé. Papa Okoro fut ramené au palais sous escorte royale, on lui offrit une chambre privée et on lui assigna les meilleurs guérisseurs. Il passa les jours suivants à être choyé par le personnel royal et loué par les anciens qui se souvenaient de son époque d'enseignant. Lorsqu'il rencontra la reine Amaka pour la première fois, il s'inclina profondément et dit « Votre fils est un homme bien, mais votre future belle-fille est le véritable joyau de la couronne. » La reine rit, d'un rire franc et sincère, et répondit « Papa Okoro, nous sommes tous les deux d'accord. » Le palais paraissait plus léger, plus lumineux grâce à sa présence. Chaque matin, il se promenait dans les jardins avec Ifyanania, lui prodiguant des conseils discrets et une sagesse paternelle. Il lui rappela que l'amour exigeait de la patience, que le mariage n'était pas la fin du voyage, mais le début d'une relation au service de l'autre. Elle l'écouta attentivement, gravant chaque mot dans son cœur. Un après-midi, lors d'un moment de silence, Papa Okoro prit Obéna à part. Ils s'assirent à l'ombre de l'arbre de la cour du palais. « Je sais que tu es un prince, dit-il, et que tu as été instruit par des érudits et des nobles. Mais Ifyanania, elle, fut élevée dans l'amour, et l'amour, mon fils, enseigne des choses qu'aucun tuteur ne peut jamais apprendre. » Obéna hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge. « Elle m'a changé, avoua-t-il. Elle me donne envie de m'améliorer. » Le vieil homme sourit et posa une main sur l'épaule d'Obéna. « Tu es déjà à mi-chemin. » Plus tard dans la soirée, Ifyanania trouva Obéna assis seul, plongé dans ses pensées. Elle posa sa main dans la sienne et il l'embrassa doucement. « Ton père m'a offert un cadeau aujourd'hui, dit-il. Il m'a donné sa bénédiction. Mais plus que cela, il me rappelait la chance que j'avais. » Ifyanania posa sa tête sur son épaule, et dans ce simple silence, l'amour s'exprima avec la plus grande force. Le soleil se leva dans toute sa splendeur le jour du mariage royal, projetant une lueur dorée sur le royaume d'Oguinda. Les cloches sonnaient au loin, annonçant l'arrivée d'un jour dont le peuple se souviendrait pendant des générations. Le palais était paré de somptueux tissus rouges, dorés et ivoire. Un millier de lanternes étaient suspendues à des piliers sculptés, et un parfum de jasmin et de santal flottait dans l'air. Des invités des royaumes voisins arrivaient en convoi, apportant des cadeaux enveloppés de soie et l'admiration dans leurs yeux. Au cœur de l'événement se tenait Ifyanania, vêtue de perles royales et d'un lazik bata blanc tissé spécialement pour elle. Ses cheveux étaient tressés en chignon traditionnel et son visage rayonnait d'une élégance sereine. Elle se tenait devant le miroir, entourée de Ngozi et des jeunes filles du palais, le cœur battant d'émerveillement. « Te sens-tu prête » murmura Ngozi. Ifyanania sourit. « Je me sens complet. » Pendant ce temps, Obéna se tenait à l'autel, aux côtés du roi Izudo, vêtu d'un blanc majestueux et portant une ceinture cramoisie sur l'épaule, symbole d'un nouveau départ. Il scrutait la grande allée bordée de pétales, le cœur léger mais plein. Dès l'apparition d'Ifyanania, menée par son père dont le pas, bien que mesuré, était assuré, la foule s'est levée, émerveillée. Les acclamations ont fusé. Les tambours ont résonné. Les anciens chantèrent des bénédictions.
Et Obéna, qui redoutait autrefois ce jour, sentit le temps s'arrêter tandis qu'Iphianania s'avançait vers lui, radieuse, confiante et pleine de grâce. Alors qu'il se retrouvait sous l'arbre sacré de l'union, le prêtre leva son bâton et commença la cérémonie, invoquant les esprits de la terre et du ciel. Ils échangèrent leurs vœux en langue ancienne, versèrent des libations dans le bol ancestral et nouèrent le fil cérémoniel de l'unité autour de leurs poignets. Puis, devant le royaume, le prince et son épouse échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme. La foule rugit de joie. Les célébrations se prolongeaient tard dans la nuit. Danses et chants, acrobaties et festins étaient au programme. Nobles et villageois dînaient ensemble, trinquant et racontant comment la villageoise était devenue reine. Obéna et Iphianania dansaient lentement sur une mélodie composée spécialement pour eux, leurs regards se croisant, le monde s'évanouissant autour d'eux. La reine Amaka pleurait en silence en regardant, et le roi Isudo posa sa main sur la sienne. « Nous avons bien fait » murmura-t-il. Papa Okoro se tenait à leur côté, les yeux brillants. Elle fit encore mieux. Ce soir-là, tandis que les feux d'artifice coloraient le ciel, Obéna conduisit Iphianania au balcon surplombant le royaume. « Nous avons commencé par le devoir, dit-il. Mais ça, c'est l'amour. » Elle hocha la tête et se laissa aller dans ses bras. Et l'amour est la véritable couronne. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et le royaume d'Ogindara dormait en paix, transformé à jamais par l'union de deux cœurs destinés à se rencontrer. Les mois passèrent, et le palais prit un nouveau rythme. Iphianania, désormais reine d'Ogindara, s'est épanouie dans son rôle non pas en changeant qui elle était, mais en restant fidèle à son essence. Elle visitait les dispensaires des villages avec les médecins royaux, lançait une collecte scolaire en l'honneur de son père et organisait des audiences publiques où les citoyens pouvaient s'exprimer librement. Le peuple l'adorait. Il ne voyait plus la jeune fille d'Amaka, mais une reine qui écoutait, qui servait, qui dirigeait avec compassion. Obéna, désormais roi en puissance, disait souvent à ses conseillers, « Elle est ma meilleure conseillère. » Ensemble, ils régnèrent non pas avec arrogance, mais avec empathie. Leur union devint un symbole d'amour moderne sur une terre ancestrale, un amour né du sacrifice et ancré dans la compréhension. Papa Okoro vivait désormais paisiblement dans le domaine royal, souvent sous un arbre, enseignant proverbes et paraboles aux enfants du palais. La reine Amaka était devenue la plus grande soutienne d'Iphianania, travaillant aux côtés de sa belle-fille sur des programmes d'autonomisation des femmes et de préservation culturelle. Même le chef du Ru, humilié par le temps et le progrès, en était venu à respecter la sagesse d'Iphianania. Les dieux étaient plus sages que nous tous, admit-il un jour lors d'un conseil. La paix régnait à Ogindara, non pas parce que les conflits avaient disparu, mais parce que le trône était désormais partagé par deux personnes qui avaient appris à affronter la vie ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Iphianania n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque année, elle retournait au village avec Obéna et rendait grâce, ses empreintes traçant les mêmes sentiers poussiéreux qui autrefois portaient son désespoir. Un soir tranquille, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que le jardin du palais baignait d'une lumière ambrée, Obéna et Iphianania s'assirent sur le même banc de pierre où elles partageaient autrefois leurs espoirs murmurés. Désormais, plus besoin de mots. Leurs mains se posèrent naturellement, leur sourire doux et satisfait. Iphianania se tourna vers lui et lui demanda, « Si tu pouvais revenir au jour où l'oracle a prononcé mon nom, changerais-tu quelque chose ?» Obéna la regarda, le regard empli de certitude. « Rien du tout, dit-il, car le jour où tu m'as été donné était le jour où je suis devenu un homme. » Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux fermés, le cœur en paix. La couronne n'était qu'un symbole. Leur véritable royaume résidait dans l'amour qu'ils avaient bâti, les gens qu'ils servaient et l'héritage qu'ils laisseraient un jour derrière eux. Et dans cet amour, elle demeura, à jamais, une reine au cœur pur. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.